Hello tout le monde! Hello! Alors, je vais inviter Fleur. Hop. Mhm. Tac, tac. Demande envoyée. Hello! Hello! Coucou Camille! Coucou, comment ça va? Tu m'entends bien? Ouais, nickel, et toi? Ouais, super, super. Bah ça va et toi? Bah oui, écoute, bien. Super contente de refaire ce live ensemble. Bah pareil, pareil. Toujours un plaisir. Ouais. Ouais, c'est notre troisième ou quatrième, je crois. Non, troisième peut-être. Troisième, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, Trop bien. Bon, du coup, ce soir, on est centré sur l'acné. Donc, il y a plein de choses à dire. Le live sera bien sûr en replay pour tous ceux qui ne peuvent pas y assister. J'ai reçu plein de questions super intéressantes, donc j'ai toute une trame de questions. On va essayer d'être efficace, de pas durer plus de 30 minutes. Donc voilà, donc on commence. c'est parti. Allez, peut-être que avant de commencer, on peut juste chacune se représenter, dire un peu ce qu'on fait. Je te laisse commencer, après je le fais, et puis après on enchaîne avec les questions. Ok. Donc moi c'est Fleur. J'ai fondé Skin and Out avec ma sœur Amélie. Suite à nos 10 ans d'acné en fait, où on ne trouvait pas de solution qui nous correspondait. Et du coup, on a créé Skin and Out, qui est une solution globale, naturelle et décomplexée pour l'acné adulte. Parfait. Nickel. Et de mon côté, donc enfin, je m'appelle Camille, j'ai 31 ans et sur ce compte Instagram possible, je parle de dermatillomanie. Donc c'est un trouble psychique qui touche la peau, qui est pas très connu. Je sais pas si parmi les personnes de ta communauté, peut-être que certaines personnes sont atteintes. C'est vraiment un trouble via lequel on va se focaliser sur toutes les petites irrégularités de la peau, sur le visage et ou sur le corps. Et on va sans cesse gratter, percer, triturer, que ce soit des boutons, des points noirs, des croûtes, des petites aspérités, des peaux mortes, voire même créer de l'acné alors qu'il n'y en a pas, enfin créer en tout cas des problématiques de peau sur un peu des élans d'anxiété, enfin voilà, c'est un peu un refuge quoi. Et ça touche surtout les femmes et c'est vraiment un trouble qui est très répandu mais dont on parle encore pas assez. Voilà. Donc, justement, il y avait une question sur le lien entre dermatillomanie et acné. Je pense qu'il vaut mieux y répondre maintenant, puis après on attaque vraiment que sur l'acné. La question c'était, la dermatillomanie peut-elle être à l'origine de notre acné? Donc, je pense que oui. Pour moi, plein de personnes n'ont pas de problème de peau à la base, mais vont vraiment se les créer avec des triturages, enfin des excès de triturage sur des toutes petites imperfections, enfin des choses qui sont à peine visibles à l'œil nu, mais quand on est très très proche de sa peau, qu'on regarde dans le détail, on va voir des petites choses et en fait le fait de triturer ça, ça va s'enflammer, ça va créer autre chose, etc. Et on va alors voilà propager des bactéries, créer des problèmes de peau, alors qu'à la base, vous n'avez pas. Ouais. Bah, Et ça voilà. tout à fait cohérent. En plus, il y a quand même cette histoire de ne pas avoir forcément toujours les mains propres. Du coup, on va apporter des bactéries aussi à la surface de la peau, sensibiliser la peau. Et du coup, oui, ça peut tout à fait être un point de départ de l'acné aussi. Ouais, complètement. Je confirme aussi, c'est le port du masque. On a vu énormément de masques nez apparaître. Et ça se rejoint un petit peu dans le sens où le masque nez, c'est aussi un frottement sur la peau qui ressemble un peu à ce qu'on pourrait faire en touchant sa peau. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont eu de l'acné à cause de ça. Ouais, complètement. Ouais, ça c'est vrai que je suis contente que ce soit fini parce que c'était assez dur au quotidien d'être étouffée comme ça sous le masque. Mhm. C'était compliqué. Alors, on avait une question sur comment positiver quand on a de l'acné. Enfin, que faire en fait, comment voir un peu cette condition. Enfin, je sais que vous parlez aussi pas mal de ça. Je pense que ce serait important d'avoir ton retour d'expérience. Ouais, carrément. Alors c'est vrai que nous, on a justement voulu complètement dédramatiser le bouton. C'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. Parce que quand on avait de l'acné avec Amélie, on était un peu frappé par le nombre de termes négatifs qu'on entendait, notamment le mot imperfection, qu'on a encore beaucoup de mal à accepter. C'est Ouais.
justement que quand tu as une peau qui n'est pas parfaitement lisse, tu es imparfait. Euh, les mots comme même maladie de peau ou peau à problème, etc. Il y avait vraiment tout un langage assez négatif. Donc nous, on a voulu rapporter un peu de légèreté. Donc je pense que là-dessus, ça aide justement de suivre des comptes un peu comme les nôtres qui soient positifs et qui montrent que bah c'est pas voilà stigmatisant, etc. Qu'il y a plein de gens qui vivent la même chose et que Mm. ça un bouton et que le bouton en réalité n'est grave qu'à partir du moment où tu laisses miner ta confiance en toi. Donc, nous, on travaille beaucoup sur cette notion de confiance en soi. Et quelque chose qui aide vraiment aussi de ce point de vue-là, c'est comprendre le bouton. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi énormément. À partir du moment où tu essayes de comprendre d'où vient ton acné, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle essaie de dire sur ton corps, et tu choisis de ne plus la laisser te définir en tant que personne, tu reprends le pouvoir sur le bouton, tu deviens acteur dans ton traitement, et du coup, en fait, tu passes d'un statut un peu passif à un statut actif, et ça, c'est hyper libérateur. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai que c'est top parce que y a rien qu'il y a quelques années, enfin moi j'ai 31 ans et tu vois quand j'étais ado, c'était vraiment le grand moment des pubs Biactol, ce genre de trucs. Et en fait à l'époque, enfin les effectivement les mots utilisés, c'était vraiment super dur quoi. C'était tout le temps, il fallait désincruster, purifier, assainir, il fallait ouais lisser cette peau alors que finalement bah on passe tous un peu dans notre vie aussi par cette phase de d'acné, enfin quasiment tous. Et c'est vrai que si c'était plus vu comme une transition un peu normale et qu'il n'y avait pas ce genre de remarques, peut-être qu'on le vivrait beaucoup mieux et qu'on laisserait faire. Mais bon, On pas. vient aussi, on dédramatise. Après, ça veut pas dire qu'on ne veut pas non plus apaiser. Mm, On est très au courant de la souffrance que ça peut être, pas seulement psychologique, mais physique. Donc, c'est mm. quelque chose qu'on va quand même vouloir traiter et apaiser. Simplement, on va essayer de le faire avec plus de douceur, plus de bienveillance et aussi accepter le fait que bah, souvent c'est chronique, donc ça revient. Pas parce que Mm. ça revient que on doit justement laisser à chaque bouton, laisser le bouton te rabattre et Ouais. te déprimer. Et, Ouais, complètement. Et c'est vrai que, enfin, moi, avec la dermatomanie et d'autres personnes qui peuvent souffrir de ça, que ce soit quand on a beaucoup d'acné ou des marques de triturage, etc., souvent, en fait, un peu envie de se cacher, enfin, on n'a pas envie de sortir parce qu'on a trop peur des jugements, etc. Et personnellement, dans mon expérience, je me suis rendu compte que toutes les fois où je me suis forcée quand même à sortir, à faire des choses, bah, en fait, après coup, on se dit, mais en fait, ça aurait été trop bête de m'empêcher de vivre quelque chose à cause de ma peau parce qu'on se rend compte que la majorité des gens, en fait, ils font pas attention à ça, ou alors juste ils passent au-dessus parce qu'ils voient qui on est, notre personnalité, etc. Et finalement, même un sourire, par exemple, ça peut totalement effacer une problématique cutanée, alors que nous, on se focalise dessus et qu'on va encore plus avoir tendance à se cacher derrière ses cheveux, avoir une mine un peu déconfite, etc. Enfin voilà, c'est vrai que l'état d'esprit, je pense qu'il est hyper important, mais malgré tout, comme tu dis, enfin, quand la souffrance elle est trop forte et qu'on se sent pas bien, bah, on a le droit aussi d'accepter ça, on a le droit de rester chez soi, on a le droit d'annuler quelque chose et voilà, c'est OK quoi. c'est trouver le bon entre-deux, en fait. Ouais, avoir des jours où, certes, ça va peut-être prendre le dessus, mais pas se laisser complètement abattre et puis apporter un peu justement de positivité. Et d'ailleurs, on réalise souvent que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus on se concentre sur le bouton, plus on stresse autour du bouton, plus on a tendance à justement l'accentuer. Euh, Ouais. alors, c'est pas plus facile à dire qu'à faire, mais il faut essayer de prendre le plus de recul possible et d'essayer de se dire que le bouton ne nous définit pas. Ouais, voilà, exactement. Ouais, super important. Alors après, on avait une autre question sur quel bouton j'ai le droit de toucher. Comment voir un peu ce truc de percer en fait les boutons. Est-ce que, enfin, c'est hyper difficile du coup pour moi et la communauté de dermatomènes parce que pour nous c'est un peu, enfin, tous les boutons, c'est hyper difficile, etc. Mais du coup, voilà, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut percer ou pas? Et si oui, comment? Alors, du coup, comme tu dis, ça va être délicat, notamment par rapport à ta communauté, parce que, enfin, si j'ai bien compris, c'est un sujet qui est délicat. Après, je vais donner mes recommandations, disons, classiques euh, à adapter en fonction de la situation de chacun. Ouais. Nous, de façon générale, on s'aligne avec la phrase, la grande phrase, il faut jamais percer un bouton. Après, on en connaît la réalité, et souvent, bah, quand tu as un bouton blanc, c'est juste impossible de sortir de chez toi. Bon. Il y a des gens qui arrivent, moi personnellement, j'ai jamais réussi.
parce que enfin, j'arrive pas à résister. Donc, comment, si tu dois le faire, est-ce que tu vas le faire bien en fait? Et donc là, nous, on a des recommandations qui sont toutes simples, c'est-à-dire que déjà, on va attendre que le bouton soit bien mûr. Si le bouton est juste rouge, mais qu'il n'y a pas de pointe blanche, on n'y touche pas, parce que c'est là où on va créer ce qu'on appelle les monstres. C'est-à-dire que tu cliques sur le bouton et qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'avoir une petite inflammation, un petit bouton blanc qui part au bout de 2 jours, ça va devenir vraiment quelque chose d'inflammé, de très douloureux, qui va mettre plus longtemps à partir. Donc ça, on évite. Si il est blanc avec une petite pointe blanche, on va bien se laver les mains, on va prendre une petite aiguille qu'on va désinfecter et on va vraiment venir juste à la surface de la peau faire une mini, enfin je sais pas comment on dit, mais vraiment juste l'idée c'est de faire un mini trou Mhm. pour permettre à la substance d'être extraite sans avoir à pousser en fait. Il faut pas Ouais. qu'il avec les ongles, avec la peau. Il ne faut pas brusquer la peau, c'est comme ça qu'on a des marques. Mais c'est vraiment très très léger, surtout il ne faut pas se retrouver à triturer. Mhm. Oui, voilà, c'est hyper délicat. Il faut bien désinfecter ensuite avec un désinfectant sans alcool, je précise, parce que c'est trop sensibilisant sinon. Euh, Mhm. et ensuite mettre une crème cicatrisante. Donc ça, on n'y pense pas suffisamment. Mais quand tu as une plaie ouverte, en fait, pour qu'elle cicatrise bien, il faut laisser la plaie en milieu humide. Donc, Mhm. justement envie d'assécher. Au contraire, on va prendre une crème du type, nous on adore le miel de Manuka de la marque Antipode, qui est un masque qu'on va venir mettre en couche épaisse sur le bouton percé. Ou alors, pour une formule plus abordable, il y a la crème Cicalfate d'Aven qui est bien. La compo n'est pas géniale, certes, mais c'est en attendant, disons, que Skin and Out sorte le produit naturel qui correspondent en termes de texture, d'efficacité, etc., ça fait plutôt bien l'affaire et elle est très abordable. Ouais. Bon, après, je pense que c'est vraiment un sujet qui est quand même difficile pour les personnes, en tout cas de ma communauté, parce que c'est vrai que, Et enfin, puis, je pense que même quand on fait ouais, quand on fait un gros travail sur soi, etc., le fait enfin, même, voilà, avec ce travail-là, attendre qu'un bouton devienne vraiment blanc, s'il reste plusieurs jours gonflé, rouge, etc., c'est quand même compliqué. Et surtout, si on en a plusieurs, vraiment, avoir cette étape de, alors lui, je passe à l'aiguille et lui, non. Et rien que utiliser une aiguille, ça peut être vraiment un truc à ne pas avoir chez soi quand on a des comportements de type dermatomanie. Mais après, voilà, c'est bien de savoir quel est le cadre idéal, comment on devrait idéalement percer un bouton. Après, moi, de mon côté, je sais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand j'avais un bouton, soit de mettre un pansement hydrocolloïde, donc les petits patchs anti-acné, là, qu'on peut trouver, qui sont un peu des petits patchs transparents qu'on va mettre sur le oui, bouton. oui, oui, j'en ai pas parlé, mais ça, c'est génial, ouais. Ça, Ouais, ça va vraiment. Enfin, en tout cas, moi, ça m'évitait de le gratter parce que du coup, le patch était posé sur le bouton et je trouve que ça permettait vraiment de le faire mûrir. Et ensuite, si je le faisais pendant la nuit, le lendemain matin, j'enlève le patch. Souvent, il avait mûri ou alors même il s'était aplati. Et ouais. sinon, bon, je le perçais, j'essayais de le faire bien avec les doigts propres, en mettant ce qu'il fallait après, etc. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Ou alors, effectivement, de mettre du miel de Manuka ou quelque chose qui va rester en fait sur le bouton, qui fait que je peux pas le voir, je peux pas le toucher, voilà. Et Ouais. après, je vois ce qui se passe, quoi. C'est un très bon type. Et d'ailleurs, les patchs, je vous le conseille aussi en phase de cicatrisation, c'est-à-dire que si jamais vous avez percé un bouton, vous pouvez le mettre, ou qu'un bouton même s'est percé tout seul, vous pouvez le mettre après, et ça va pareil permettre d'éviter de toucher à la plaie, d'éviter, en plus, ça va garder le bouton en milieu humide, et donc ça va Mm. être hyper intéressant pour la cicatrisation aussi. Ouais. Et après, si les personnes du coup se demandent où est-ce qu'on peut les trouver, en fait, moi, j'ai pas trop. Enfin, malheureusement, ça, je les achète sur Amazon, même si j'utilise pas du tout Amazon pour des raisons éthiques. Mais c'est vrai que là, juste en tapant patch anti-bouton, j'en trouve hyper facilement. Après, je pense qu'il doit y en avoir chez Sephora ou dans d'autres magasins. Enfin, c'est vraiment voilà, patch anti-bouton. C'est assez dur à trouver en France. Il y a la marque CSRX. Je sais pas Mhm. comment on prononce ça. C'est une marque coréenne. Nous, on a fait pas mal de tests sur les différents patchs et c'est vraiment ceux qu'on recommande le plus. D'accord, ok. CSRX, ok. Ouais. Mm. Top. Bon bah voilà, donc ça pour tout ce qui est voilà percer les boutons, voilà un peu les recommandations. Alors ensuite on va aller un peu plus enfin
en général sur l'acné. Il y avait une question sur les causes de l'acné. Alors ça, j'imagine que c'est une énorme question parce que en fait, il y a plein de causes possibles. Mais est-ce que tu pourrais nous en énumérer quelques-unes? Parce que c'est vrai que déjà rien qu'avoir un mindset sur la cause, c'est pas forcément courant. Enfin, la majorité des personnes vont penser que bah elles ont pas de chance, que l'acné est là, que elles ont une peau à problème. Alors qu'en fait, ça peut s'expliquer. Enfin, il y a plein de raisons possibles. Donc, est-ce que tu pourrais nous citer quelques causes? Complètement. Bah, je pense que justement, un des côtés qui est très dur à vivre quand on a de l'acné, c'est de ne pas comprendre d'où elle vient. C'est là où on voit, bah, typiquement comme nous avant, on ne comprenait pas, ça crée un sentiment de frustration. Du coup, tu passes de droite à gauche, tu testes plein de solutions, tu comprends pas pourquoi ça marche pas, etc. Parce que tu as l'impression de tout faire bien, etc. Mais en fait, tant que tu n'identifies pas pourquoi est-ce que le bouton est là, c'est très dur de le traiter vraiment complètement et entièrement. Et avec Ouais. donc, parmi les causes qu'on a, qui sont les plus récurrentes, ça va être justement, on a sorti 3 tisanes qui sont justement fixées sur ces 3 axes-là qu'on a le plus identifiés. C'est l'arrêt de la pilule, donc énormément de femmes qui vont avoir un arrêt de pilule. Et en fait, ce qui se passe avec un arrêt de pilule, c'est que pendant la prise de pilule, ton corps arrête de produire les hormones androgènes naturellement. Et donc, en fait, quand tu arrêtes la pilule, il se remet à produire ces hormones-là. Là, je fais un schéma très rapide, hein, mais il se Ouais. remet à produire et parfois avec un peu trop de zèle. Et du coup, il va en produire plein, 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 plein. Et en fait, ça va créer une poussée de boutons. Et en fait, il faut venir restabiliser ces hormones. Et ça prend pas mal de temps. Un bon travail au niveau de l'assiette, de l'hygiène de vie. Et ce qu'on propose aussi, c'est la complémentation en plus, qui peut être un boost qui aide quand même bien au quotidien. Mhm. Donc ça, c'est une des causes qu'on voit le plus fréquemment. On voit beaucoup aussi tout ce qui va être acné hormonal, donc une acné liée au cycle. Donc acné hormonal, ça veut un peu tout et rien dire. Quand on remarque qu'il y a une acné hormonale, nous, ce qu'on va recommander dans un premier temps, si c'est vraiment persistant et qu'on ne comprend pas d'où ça vient, c'est d'aller faire un bilan hormonal. Donc pour ça, on va contacter un médecin endocrinologue, qui est vraiment un médecin pro des hormones, qui va vous envoyer faire un bilan sanguin et potentiellement aussi une échographie pour s'assurer qu'il n'y ait pas de terrain voilà, qui puisse être SOPK, endométriose, etc. C'est juste par précaution pour s'assurer. Et de toutes les façons, en tant que femme, c'est toujours intéressant à faire à l'âge adulte. Mhm. Ensuite, s'il n'y a pas donc, de terrain type SOPK, endométriose, donc c'est vraiment une acné qui va être juste liée au cycle, il y a pas mal de façons de le travailler. Mais donc, je ne sais pas si je rentre aussi dans les solutions ou pas, ou je reste juste sur la cause. Non, mais je pense que les causes, c'est déjà important, oui, de voir cet aspect hormonal parce que pour beaucoup, on va pas forcément faire le lien, alors que juste en faisant un petit tracker de nos moments de cycle, des poussées d'acné, etc., on peut vraiment identifier certaines choses. Il y a certaines personnes qui vont avoir beaucoup plus d'acné au moment de l'ovulation, par exemple, et d'autres juste avant les règles ou pendant les règles, etc. Donc, personnellement, j'utilise une application de suivi du cycle qui s'appelle Clou. Ok. Donc, c'est CLUE. Il y a aussi Flow. C'est Ouais. FLOW. Il y en a plusieurs et franchement, je trouve que c'est vraiment super pratique parce qu'en fait, on rentre vraiment tous les jours les différents symptômes qu'on observe, que ce soit sur notre faim, notre peau, transpiration, sommeil, etc. Et à terme, ça nous permet vraiment d'avoir des analyses en se disant, OK, bon, bah, chaque fois au jour 15 du cycle, j'avais une poussée de bouton, chaque fois, machin. Et là, après, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que au niveau de l'alimentation, on peut agir? Est-ce qu'au niveau des compléments, on peut agir? L'hydratation, le sommeil, le stress, enfin voilà. Une fois qu'on a déjà identifié ça, on peut commencer à travailler. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, au-delà de la cause hormonale, enfin, il y a plein d'autres causes. Il y a digestif, ça peut être lié à des intolérances alimentaires. Enfin, il y en a Bah, la troisième cause qu'on a le plus souvent, c'est la sphère digestive. plein. Ouais. C'est- Là, j'ai sorti les 3 facteurs vraiment principaux, donc arrêt de pilule, cycle et digestif. Donc digestif, ça peut être un microbiote qui va être soit fragilisé, soit une digestion, typiquement un transit qui va être un peu bloqué ou qui va être accéléré. On n'y pense pas forcément, mais tout ça, ça a à voir avec l'élimination des toxines qui est hyper importante, et un transit qui fonctionne pas bien, bah, ça peut être source d'acné parce que la peau est un émonctoire et donc les toxines vont devoir sortir autrement et ça peut passer dans le sang et donc par la peau.
Mhm. Ouais, complètement. Et puis après, ben il y a aussi, enfin il y a tellement j'avais fait un post sur Possible qui récapitule plein de causes, donc je le remettrai après dans les stories. Il peut y avoir un manque de sommeil parce qu'il y a plein de choses qui se réparent aussi dans le corps durant la nuit et c'est vrai quand on dort pas assez, il peut y avoir des conséquences au niveau de la peau. Il peut y avoir un manque d'hydratation, manque d'eau parce que comme tu dis, en fait, si on boit pas assez, on va pas éliminer de manière optimale les toxines du corps et ça peut se répercuter aussi sur la qualité de la peau. Il peut y avoir du stress, parce qu'on sait que la peau, c'est quelque chose qui est très sujet à nos ressentis. C'est vraiment quelque chose qui exprime aussi notre vie intérieure, entre guillemets. Et puis après, ça peut être tout simplement des cosmétiques qui sont pas adaptés. Donc, par exemple, quelqu'un qui a de l'acné, qui utilise des produits qui sont très agressifs parce que il se dit qu'il a la peau grasse, alors qu'en fait, il a peut-être juste la peau sèche avec de l'acné. Et du coup, la peau surréagit en produisant du sébum et ça crée et ça perturbe le film hydrolytique de la peau, ça crée des boutons, etc. Donc, des cosmétiques non adaptés, ça peut être vraiment une cause. Ou trop de cosmétiques aussi une peau qui est surchargée en fait en actifs, en crème, etc. Ça peut vraiment amener de l'acné. Et puis après, ça peut aussi être lié à de la saleté. La Donc par liste est exemple, petite parce que ça dépend, c'est sûr que c'est très personnalisé en fait, ça dépend de ton choix de lessive. Il y a énormément de petits facteurs qui peuvent rentrer en compte. complètement. Ouais. Là où c'est important d'avoir des conseils très personnalisés. Bah, d'ailleurs, nous, c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, c'est le coaching personnalisé, et accompagner chaque personne différemment au niveau de l'assiette, au niveau de l'hygiène de vie, etc. Ouais, ouais, parce que c'est vrai que, enfin, je vous en parlais souvent et moi aussi, je trouve que ce qui est le plus important, c'est d'arriver à lister en fait des choses et de les suivre tous les jours. Donc, par exemple, de suivre l'état de sa peau, son sommeil, son stress, son hydratation, son état digestif, comment on s'est senti, s'il y avait des maux divers, etc. Et quand on arrive à suivre ça, vraiment au fil des jours et des semaines, il y a des tendances qui peuvent se dégager, des choses qu'on n'avait pas du tout identifiées et ça nous donne des pistes de travail. Donc, Ouais. Après, alors ça va dépendre aussi justement, bah, un peu comme pour la dermatillomanie où tu as différents cas, pour l'acné, il y a des personnes qui sont en fait déjà dans ce stress-là au quotidien et qui sont mhm, trop dans ce stress-là. Donc nous, on a des approches différentes et on va dire, pour certaines personnes, on va dire bah, un acné journal, c'est très bien parce que vraiment, tu n'arrives pas à trouver ta cause. Donc on va prendre cette approche-là et essaye de bien traquer tout ça, etc. Pour d'autres, ça va être l'inverse. On va leur dire, bah écoute, là, tu as l'impression de tout bien faire, mais c'est devenu une source de stress pas possible parce que le moindre apéro, tu te dis, je vais avoir un bouton le lendemain, le moindre machin. ouais. À l'inverse, on va travailler sur le détachement par rapport à ça, se détendre, se dire, bon, bah voilà, j'ai le droit à des écarts, enfin, et même pas des écarts, j'ai le droit de profiter, et le lendemain, je le fais, avoir mes petits. Complètement. Ah oui, non, c'est clair qu'il faut pas tomber dans un truc où on a l'impression que n'importe quelle chose peut déclencher de l'acné, mais c'est vraiment arriver à s'observer pour voir s'il y a des déclenchements qui arrivent toujours suite aux mêmes causes, quoi. Ouais, Ouais, je pense que complètement. les causes, on est pas mal, ça donne déjà des idées. Ensuite, il y avait une question sur quels sont les différents types de boutons. Alors, bah, il y en a plein. Il y a les boutons inflammatoires, il y a les points noirs, il y a les microkystes, il y a, ce que j'en oublie, les points blancs. Euh, Ça va vraiment dépendre, mais disons que les grandes catégories, ça va plutôt être tout ce qui va être microkystes, points noirs et boutons inflammatoires. C'est ce qu'on traite le plus souvent. Ok. Et du coup, ça, il y a des stratégies pour chaque type de bouton. Oui, il y a une approche légèrement différente. Après, nous, par exemple, dans nos produits, il y en a qui vont venir traiter les différents boutons de la même façon. Enfin, des actifs qui peuvent agir à la fois sur un point noir et sur un bouton inflammatoire. Mais c'est vrai que, par exemple, pour le microkyste, on va avoir des recommandations au niveau de la gestuelle. Par exemple, quand on masse son stop bouton ou sa crème hydratante, où on va vraiment venir essayer de faire circuler et un peu voilà, drainer un peu. Mhm. Ou, par exemple, sur une inflammatoire, à l'inverse, on n'y touchera pas. Parce qu'il y a une inflammation, donc on ne va pas venir masser, on ne va pas venir toucher, on va vraiment laisser. Donc c'est des petites recommandations comme ça qui vont être différentes. Voilà. Et puis notamment au niveau du temps aussi, par exemple, un bouton inflammatoire, il va partir plus rapidement qu'un point noir qui peut parfois mettre un mois à vraiment disparaître. Donc ça, c'est Ouais. enfin, pédagogie au niveau de voilà,
de tout ça. Ouais. Ok. Et on a un blog pour ça, n'hésitez pas à aller voir, donc blog.skinandout.fr où on poste régulièrement des articles et on a un article microtis, un article point noir et un article bouton inflammatoire. D'accord. Ok. Bon, bah, super intéressant. Je le mettrai. Ensuite, on avait une question sur comment bien se nettoyer la peau. Donc ça, j'imagine que c'est important de parler de tout ce qui est film hydrolipidique, comment faire en sorte de ne pas déséquilibrer en fait la peau. Voilà. Complètement. Alors nous, chez Skin and Out, on a vraiment décidé de prendre une approche, ce qu'on appelle less is more. Donc ça veut dire une approche très simpliste parce qu'on est persuadé que la peau fait très bien son boulot quand tu lui donnes les bons ingrédients et que tu la laisses aussi faire son boulot. Donc notamment, on a tendance à vouloir assécher, traiter, etc. Donc on enchaîne les couches de produits. Nous, à l'inverse, on va venir alléger tout ça. Donc, ce qu'on recommande concrètement, c'est le matin, on ne va pas toucher à sa peau parce que la nuit, la peau fait un travail énorme pour créer ce qu'on appelle le film hydrolipidique. Donc, tu parlais de film qui sert à protéger, nourrir et hydrater la peau. Et en fait, si tu viens direct te nettoyer le visage le matin, tu abîmes ce film hydrolipidique et ta peau va se reformer, sauf qu'elle va le former rapidement, ça va être un peu en mode panique et ça va être bizarre, mauvaise qualité. Donc typiquement, ce genre de clients où on a le retour qui nous disent, comme ce que tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir la peau grasse, mais je comprends pas parce qu'en même temps elle tiraille, donc c'est cette sensation de peau grasse qui tiraille. Donc, en fait, la peau a hyper soif, le film hydrolipidique est abîmé et en même temps la peau essaye de compenser en créant ce sébum et donc la sensation de gras. Donc, on ne va pas toucher à sa peau. Si on sent qu'il y a un peu trop de sébum, on va venir vaporiser quelques pchites d'eau florale, donc eau florale de lavande ou romarin ou rose, etc. On va venir tapoter avec un coton. Donc à nouveau, il faut vraiment avoir cette image de film. Donc on ne va pas frotter comme ça pour ne pas le retirer. On va tapoter pour retirer les excès de sébum. Et ensuite, on va appliquer ses soins, donc crème hydratante et idéalement SPF. Le soir, on va plutôt être sur un double nettoyage. Qu'on soit maquillé ou pas, le visage accumule des particules de gras et des impuretés. Donc il faut enlever le gras et les impuretés. Donc on va d'abord utiliser une huile végétale du type jojoba ou huile d'amande douce ou de noisette. On va pour retirer le gras, le maquillage, etc. Rincer une première fois et ensuite on va utiliser un nettoyant, donc idéalement doux, naturel, etc. Dont le nôtre qui est absolument génial. Évidemment, je suis un peu biaisée. J'adore. Et du coup, là, tu vas bien venir masser et retirer les impuretés. Et ensuite, rincer à nouveau. Puis à nouveau, crème hydratante, sérum si besoin, petit stop bouton, etc. Ok. Ok, donc ouais, donc le matin, plutôt juste eau florale, hydrolat, etc. Et le soir, double nettoyage, l'huile plus un savon doux, gel moussant ou autre. Et petit tip dont il faut absolument penser aussi, c'est bien sûr laver les mains avant le nettoyage. Il y a plein de gens qui ne pensent pas, mais en fait, logiquement, si tu ne laves pas les mains, tu vas venir mettre les impuretés sur ton visage, donc ce sera Et aussi peut-être avoir des petites serviettes qu'on change très régulièrement pour s'essuyer le visage une fois toute cette étape finie. Et pareil, comme tu as dit, essayer de tapoter, enfin d'être très doux avec sa peau pour pas genre s'essuyer très fort avec une serviette. Ça peut être pas très bon, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ok, top. Ensuite, ça, il y avait une autre question sur une peau qui a des boutons est-elle forcément grasse? Donc ça, je pense que, enfin voilà, on y a un peu répondu et c'est vraiment important de se renseigner sur les types de peau. J'imagine que vous avez fait des articles aussi sur ça. Oui. Sur le type de peau, je sais plus s'il est sur le blog. Je crois que oui. Pas remonter dans notre feed Instagram aussi, on a plein de posts là-dessus. Et c'est sûr que généralement, c'est des peaux plutôt mixtes. Mais bon, il y a aussi de l'acné sur des peaux sèches et c'est vrai que voilà, c'est important de bien l'identifier. Enfin, c'est vrai que sur Instagram, on trouve plein de visuels super clairs qui montrent un peu les zones, comment savoir les signes qui montrent qu'on a une peau sèche, mixte ou grasse ou autre. Donc après, on peut adapter des soins, choisir des soins adaptés. Il y avait une question, c'était pourquoi utiliser de l'huile avant le nettoyage du visage? Donc ça, tu l'as dit, c'est parce que l'huile, elle va vraiment agripper les particules autant de maquillage que de
de pigments solaires, de pollution, d'impuretés, etc. Bien plus que si on utilise juste un savon. Voilà, même si on se maquille pas, en fait, il y a quand même plein de choses sur notre peau, surtout si on vit en ville. Et en fait, le fait d'utiliser de l'huile avant, ça permet d'optimiser le fait qu'après, avec le savon, on enlève tout ce qui a été déjà agrippé par l'huile, et du coup, c'est hyper complet. Et c'est, oui, comme aussi ce que je disais, c'est que c'est le gras enlève le gras en fait. Donc Mhm, le nettoyant enlèvera plus difficilement les particules grasses. Donc c'est là où l'huile est vraiment intéressante. mhm. Ok, super. Ok, ensuite on avait des questions sur les cicatrices. Donc comment atténuer les cicatrices laissées par les boutons? Je pense que ça c'est un peu la question que tout le monde se pose. Donc comment faire? Alors, bah, nous, du coup, on va toujours on va toujours prendre une approche in and out. Donc, in, ça veut dire qu'on va passer par l'alimentation ou la complémentation. Donc là, on va avoir un actif qui va être vraiment intéressant qui s'appelle le sélénium, qu'on peut obtenir dans les graines, dans les noix du Brésil notamment. Bon, écologiquement, c'est pas idéal parce que ça vient du Brésil, donc c'est lointain et tout. Mais si tu arrives à en trouver des plutôt éthiques, donc dans un Biocop ou quoi, tu as ta dose de sélénium quotidienne en mangeant 2 noix du Brésil par jour. Donc ça t'apporte la dose dont tu as besoin. Et sinon, tu peux passer par la complémentation aussi. C'est un bon moyen de t'assurer que tu as bien ton apport. Donc le sélénium va permettre à la peau de mieux cicatriser. Après, il y a d'autres petits ingrédients, mais je ne vais pas rentrer dans la liste complète des ingrédients là-dessus, mais on a aussi des articles à ce sujet-là. Et après, au niveau de la peau, donc le premier geste anti-cicatrice, ça va être l'utilisation quotidienne de SPF. Donc vraiment, peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait du soleil ou pas, on met un SPF 30 plus. Une protection solaire, ouais. Voilà, protection solaire. Et donc ça va permettre d'éviter les taches et les cicatrices. Ensuite, Ouais. je disais tout à l'heure, l'étape de perçage, si vous percez, il faut faire bien attention à bien désinfecter, à bien mettre une crème cicatrisante et à laisser la plaie dans un milieu humide, ce qui va permettre d'accélérer la cicatrisation et de limiter les cicatrices et les taches. Il y a quoi d'autre? Bah, après, il y a l'utilisation justement d'un produit au quotidien qui peut traiter les taches et les cicatrices. Donc là, on a plusieurs recommandations différentes, mais ça va dépendre aussi du type de peau, etc. Mais c'est pas mal de prévoir un petit sérum qu'on met le soir voilà, sur ses taches et ses cicatrices. À nouveau, nous, on est des grandes fans du miel de Manuka. On a remarqué que sur tout ce qui est cicatrices et taches, c'est vraiment très, très efficace. On en a dans une crème hydratante, mais il y a aussi la marque Antipode qui a ce masque dont on parlait tout à l'heure, qui lui est Mhm. génial, que tu vas venir appliquer soit en couche épaisse le soir avant de te coucher, 1 à 2 fois par semaine, soit sinon en masque où tu laisses poser une demi-heure Ouais. fois par semaine. Ouais, c'est vrai que moi, le miel de Manuka, j'utilisais beaucoup, mais je trouve qu'en fait, ça fait mûrir les boutons. Et du coup, quand on a un profil un peu dermatillomane, c'est pas l'idéal parce que je trouve que du coup, on le met et finalement, bah, le lendemain, on va avoir plein de petits boutons blancs qui vont être sortis. Et quand on a du mal à résister avec ça, j'avoue que moi, le miel, du coup, j'ai un peu arrêté parce que, voilà, je trouve que ça fait trop mûrir le bouton. Donc Ah ouais, après, ça dépend vraiment du profil. c'était celui de Antipode que tu utilisais ou c'était du miel pur? Non, c'est un pur, ouais. Ah ouais, oui, je pense que c'est plus fort du coup, parce que c'est vrai que moi, pour le coup, avec le masque antipode, j'ai jamais eu ça. On n'a pas trop eu ces retours-là, donc je pense que vu qu'il est moins dosé, tu vois, il est plus soft, euh, Mhm. avec d'autres ingrédients, tu as moins ce côté effectivement purifiant, ou en tout cas, ça va être plus graduel. Donc, Ouais. t'as pas cette sensation de sortir les boutons. Euh, Mhm. c'est vrai que ça dépend de la quantité de miel, et je pense qu'un miel pur, effectivement, ça peut avoir ce côté Ouais, peut-être. créatif qui est moins Après, fort. c'est vrai que les crèmes type Cicalfate, etc., je trouve qu'elles sont enfin, quand même hyper efficaces. Et en Ouais, termes de peau, ben, bien sûr, c'est pas du 100% naturel, mais en fait, quand on s'intéresse un peu aux compositions, on se rend compte que, par exemple, le silicone, c'est un ingrédient phare pour la cicatrisation parce que justement, ça garde l'hydratation à la surface de la peau. Donc, en fait, le fait qu'il y ait du silicone dans le Cicalfate ou dans ce genre de crème, il faut pas que ça fasse forcément peur. Enfin, par exemple, je le raconte souvent, mais je m'étais ouvert en fait entre les deux yeux. J'avais eu un accident de vélo et on m'avait conseillé une crème à l'hôpital qui était du 100% silicone. Et au début, je me suis dit, mais c'est quoi cette crème? C'est trop bizarre. Et en fait, je m'étais renseignée et c'est vrai que le silicone, c'est quelque chose qui est donné après des chirurgies ou autres parce que ça maintient vraiment la peau dans
dans un milieu humide qui accélère la cicatrisation. Donc voilà, Ouais. c'est quand même à savoir. Et après, sinon, il y a pas mal d'actifs, même anti-taches ou qui vont unifier le teint, type l'acide tranexamique, l'acide azélaïque, la niacinamide, qu'on peut retrouver dans pas mal de produits. Enfin voilà, ça peut être intéressant aussi. Donc à tester. Je rejoins le truc du miel, c'est faire un petit peu attention quand même aux compositions pures. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup aujourd'hui de compos où tu as niacinamide, je le dis mal, à 100%. Et voilà, sur les peaux acnéiques qui sont souvent des peaux sensibles, il faut faire attention aux compos trop Ouais, ouais. et préférer voilà, quelque chose qui va être plus mixé, des formules un peu plus légères qui vont pas voilà, trop sensibiliser la peau. Ouais, carrément. Et dernier point par rapport à ce que tu disais au début sur plutôt l'approche holistique assez générale sur la cicatrisation au-delà de juste le skincare. Tu parlais du sélénium. Alors déjà pour les noix du Brésil, c'est important d'en choisir avec la peau parce que c'est vraiment dans la peau qu'il y a le sélénium. Donc souvent on en trouve qui vont être toutes blanches. Elles vont être beaucoup moins concentrées que celles qui ont la peau. Donc c'est un truc à savoir. Et après, au-delà de cette astuce-là, il y a quelque chose de tout simple, c'est les protéines. Parce qu'en fait, les protéines, ça reste des briques de construction de nos cellules. Et une alimentation qui va être trop pauvre en protéines, ça peut avoir des répercussions aussi sur la qualité de cicatrisation de la peau. Donc c'est important de regarder ça. Et c'est vrai que, enfin, typiquement, moi, avant de m'intéresser à ça, je me rendais pas du tout compte, mais j'avais une alimentation qui n'était pas du tout assez riche en protéines. Donc voilà, enfin, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie de creuser le sujet, regardez un peu ça, regardez qu'est-ce qu'il y en apporte, comment calculer les apports sur la journée, parce que souvent on en consomme vraiment pas assez du tout et c'est important. Et au-delà de ça, l'hydratation, c'est clé pour la cicatrisation de la peau aussi. Et le sommeil également, parce que vraiment énormément de choses se passent pendant qu'on dort, notamment au niveau de la peau. Donc voilà, c'est parfois on va se ruiner en soins, etc. Mais finalement, en revenant à des essentiels de bien boire, bien manger, bien dormir, il y a déjà beaucoup de choses qui vont se faire comme ça. Donc c'est important. Complètement. Complètement. Et être patient aussi, je dirais, notamment encore une fois, pas faire du produit hopping, donc de changer de produit tout le temps. Par exemple, si vous choisissez un soin anti-tache, vous avez eu des bons échos, vraiment allez-y sur 2, 3 mois. C'est long, long, long la cicatrisation. Il ne faut pas se décourager. Le cycle de régénération de la peau, c'est 28 jours, donc il faut au moins attendre 2, 3 cycles pour déjà voir une évolution. Ouais, complètement. Et du coup, on avait une dernière question, c'était sur des techniques plus annexes, que ce soit sur la cicatrisation ou sur l'acné au sens large. Je sais que vous en avez testé plusieurs, que ce soit des lumières, des lasers, le micro-needling, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Enfin, voilà. Ouais, alors sur tout ce qui est cicatrisation, on n'a pas testé tant que ça parce que on attendait du coup, on voulait le faire là et en gros comme l'été arrive, c'est pas une période idéale pour passer sur tous ces soins-là. Donc on s'est dit septembre, octobre, on pourra travailler là-dessus, sachant qu'aussi tous ces soins-là, il faut attendre euh, entre 3 à 6 mois après sa dernière poussée inflammatoire. Mhm. Nous, on n'a pas voulu le faire trop tôt. Quand l'acné continue et qu'il y a encore des petits résidus de boutons, etc., vaut mieux attendre que vraiment la peau soit apaisée Ouais. et faire ça plutôt l'hiver aussi. Euh, Ouais, et il y a juste sur mon blog, il y a une fille de la communauté possible qui est atteinte de dermatomanie qui a testé énormément de techniques laser différentes. Donc bon, elle l'a pas forcément fait dans les règles de l'art parce qu'elle était encore atteinte de dermatomanie et souvent elle a fait des crises après ces techniques-là, donc ça a un peu ruiné le travail fait malheureusement. Mais elle a vraiment pris le temps de tout détailler, quelle technique elle a utilisée, comment ça s'est passé, si c'était douloureux ou pas, s'il y avait une éviction sociale, le prix, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder sur mon blog possible.fr, juste en tapant technique, laser, cicatrice, vous allez tomber dessus, l'article est super long. Donc, ça permet au moins voilà, de voir ce qui est possible de faire, des peelings, des lasers, il y a vraiment plein, plein de choses. Et c'est rassurant aussi de se dire qu'il y a plein de techniques qui existent. Et voilà, même si, comme tu dis, il faut attendre que la peau soit apaisée, qu'il n'y ait pas soit des grosses traces de triturage récentes, soit des poussées inflammatoires d'acné, etc. Complètement, ouais. Ouais, ouais, bah, du coup, je pense que c'est une bonne idée. Nous, on est en train de préparer aussi un article à ce sujet et on se disait qu'on avait assez envie de lancer un petit Mapster avec nos bonnes adresses, justement, et les adresses des communautés aussi sur ces points-là. Donc, c'est en cours.
Mais n'hésitez pas ouais, à aller voir effectivement. Enfin, j'irai voir moi aussi cet article, enfin ce commentaire. Super. Expérience. Donc ça, c'était pour la cicatrisation. Et après, pour l'acné, est-ce que vous avez testé des choses et vous avez vu des Ouais. résultats? Alors, nous, on est de grandes fans du nettoyage de peau. Donc, encore une fois, je ne sais pas si pour la dermatillomanie, c'est ce qu'il y a de plus. Je pense que c'est compliqué. Enfin, moi, personnellement, je pense que je pourrais jamais faire ça. Après, peut-être que... Ouais. Bah, c'est ça où c'est. Ouais, c'est vrai que si il y a un terrain dermatillomanie, du coup, mais je sais pas si j'adapte mes recos ou pas. Mais disons, Non, tu peux en parler, hein, parce qu'il y en a qui touchent aussi que leur corps et peut-être que si ça concerne le visage, ils seront moins ouais. sensibles. Moi, je sais que je pourrais pas laisser quelqu'un me percer des boutons, mais après, Bah ouais, après nous c'est vrai qu'on a trouvé que du coup c'est très efficace dans le sens où ça permet de retirer justement tout ce qui va être micro-kiss sous peau et mhm. il y a une vraie sensation aussi de nettoyage en fait qui est très agréable. Ça aide aussi parfois à retirer des cicatrices parce qu'en fait on se rend pas compte mais parfois la cicatrice cache aussi un bouton en dessous qui n'a pas été bien retiré en fait qui n'est pas bien parti et du coup Mhm. va soit ressortir sous forme de bouton quelques mois plus tard, soit laisser une marque. J'ai l'impression que ça a bugué. Ah, mince, j'ai l'impression que ça a bugué. Ah, Oui, désolée, je sais pas pourquoi mon téléphone s'est éteint d'un coup. Heureusement, j'avais Caroline qui est arrivée à la rescousse et qui m'a prêté le ah sien. mince. Mais alors, je sais pas si on a perdu le début du live ou pas. Non, normalement, je crois que ça continue, non? D'accord, bah ouais, j'espère. Ok, Je sais bon, pas. Je sais pas pourquoi il me fait ça en ce moment, c'est trop bizarre parce que j'avais 40% de batterie, donc zéro souci, et ah il mince. s'est Bon, comme c'est par pas, hasard, on est mis d'un live en plus, ça rend dingue. c'est pas Bah, grave. Mais du coup, oui, donc tu dis, tu peux repartir du début sur le nettoyage de peau. ouais, alors sur le nettoyage de peau, donc je disais oui, nous on aime beaucoup le nettoyage de peau parce que c'est vrai que ce que je disais, donc ça retire les micro-kystes, ça va retirer les petits boutons aussi sous peau qui peuvent laisser des cicatrices en fait. Ouais, Euh, et donc, ça peut être vraiment très efficace. Après, il faut que ça soit bien fait. Et ça, on a remarqué avec Amélie que c'est très difficile de trouver un bon nettoyage, que ça soit à Paris ou ailleurs, parce qu'on a crevé aussi, parce qu'on a beaucoup eu la demande, notamment parce qu'il faut vraiment le faire soit avec une dermatologue, et la plupart des dermatologues, malheureusement, ne veulent pas le faire parce que ça demande beaucoup de temps. Soit dans un institut ou près d'une esthéticienne, mais qui est vraiment spécialisée dans le nettoyage de peau. ok. Euh, donc, nous, on a deux contacts qui sont pas mal. On a une femme qui s'appelle Caroline Cohen, mais malheureusement, encore une fois, c'est là où c'est difficile, c'est qu'elle est toujours bookée 3 mois à l'avance. Donc voilà. Mhm. Mais je pourrais te donner, si tu veux, le numéro, si tu veux le partager aussi avec ta communauté. Ouais, On a un autre numéro aussi que je pourrais te donner, je me souviens plus exactement de son nom. ouais. Mais voilà, malheureusement aujourd'hui c'est assez peu fréquent. Et en De... général, ça se passe comment? C'est une sorte de bain de vapeur et puis après, elle va venir vraiment ouvrir les pores et enlever avec genre, enfin, un mouchoir ou enfin, comment ça se passe? Oui, alors ça va être, il y a pas mal de petits soins. Elles ont toutes un peu de leur approche propre, en tout cas en amont avec leur propre petit rituel de produit et tout. Mais ça va être un petit nettoyage de peau. Enfin, on purifie la peau d'abord, on la nettoie, on la désinfecte, sans alcool bien sûr. Et ensuite, il peut y avoir effectivement un bain de vapeur pour ouvrir les pores, mais ça dépend. Par exemple, j'en ai une qui était contre parce qu'elle disait qu'ensuite les pores s'ouvrent et que c'est très dur de refermer les pores. Donc, nous, c'est un truc qu'on trouve qu'aujourd'hui en France, malheureusement, c'est pas encore assez présent.
est pas encore assez bien fait dans la plupart des cas. Ouais. Euh, et ensuite, il va y avoir du coup l'extraction qui, soit dans l'idéal, on a remarqué que le mieux, c'est vraiment quand c'est fait à la main. Mais il y a aussi la possibilité de faire avec des petits outils. Mais nous, pour le coup, on l'a fait avec des outils, on n'a pas aimé et on a trouvé que ça laissait parfois des marques. D'accord, ok. Ok, et donc au-delà de ça, sur le nettoyage de peau en institut ou chez le dermatologue, je crois que vous aviez testé des lumières, enfin des lumières rouges, enfin je sais plus ce que c'était. Ouais, complètement. C'est ça s'appelle lumière rouge, ouais, lumière infrarouge, qui du Mhm. coup existe en rouge et en bleu. Et en vert, je crois que c'est plus que les verts font, mais rouge, ça va justement être pour tout ce qui va être acné inflammatoire. Et Mhm. donc, très, très intéressant. Et donc, ça, c'est des séances qui se font sur 20 minutes. Après, il faut vraiment garder en tête que ça se fait sur minimum 6 à 10 séances pour voir vraiment une efficacité. D'accord, ok. Ok, je vois qu'il y a il y a des questions en commentaire sur l'hydrafacial. C'est pareil, ça fait partie du fameux article dont je parlais, qui est sur mon blog possi.fr. Si vous tapez technique, cicatrice, peau, etc. Je vous disais qu'il y avait une personne qui avait testé plein de techniques, dont l'hydrafacial, et qui donnait son avis, etc. Donc vous pourrez aller voir. Moi, j'ai jamais testé. C'est un truc que j'aimerais beaucoup essayer, mais c'est assez cher. Donc je pense que je le demanderai en cadeau un jour. Et sinon, il y avait un dernier truc dont on entend pas mal parler, c'est tout ce qui est micro-needling. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Alors justement, ça c'est le truc qu'on a envie de tester en prochain, disons. Moi, j'ai assez envie de tester à la rentrée. On a eu des meilleurs échos que le laser. Ah, j'ai l'impression que ça rebug. Mhm. Est-ce que ça marche? Ah, bon, je crois que Fleur a encore un souci. Mince. Et moi, vous m'entendez du coup? Alors, j'en profite pour lire vos commentaires. Je fais micro-needling chaque mois, c'est pas mal aussi. Micro-needling, de toute façon, je crois qu'on peut le faire soit à la maison, soit en institut, mais c'est quand même plus recommandé de le faire en institut. J'avoue que j'ai jamais testé. Et hydrafacial, ça a l'air vraiment top. Et les séances infrarouges, ça, je saurais pas vous répondre parce que j'ai jamais testé. Mais je sais que chez Skin and elles avaient fait un test, donc peut-être qu'elles ont fait un article sur la question. Euh, bon, bah, du coup, je me retrouve en solo avec vous. Je sais pas si Fleur va revenir ou pas. Tac. Vous parlez entre vous, c'est parfait. Décidément, Ouais, ça a bugué. je sais pas ce qui se passe. Je suis désolée. C'est pas grave. Il y avait une autre question sur l'hydrafacial. Tu pourras regarder plus en détail sur le fameux article dont je parlais. C'est un soin en institut qui va vraiment hydrater en profondeur la peau, atténuer son aspect, etc. Mais c'est assez cher. Mais apparemment, voilà, c'est vraiment une bonne technique. Donc voilà. Et il y avait des questions sur les soins, enfin la lumière. Est-ce que vous aviez fait un article sur le sujet ou pas? Sur les lumières, Ouais. non, mais je peux le mettre au planning si c'est un Ouais. sujet qui intéresse complètement. Mais Bah, ça me si fait vous penser avez testé, ouais, faut vraiment qu'on fasse un article sur les différentes méthodes et notamment on pourra demander à nos coachs, on a des coachs avec qui on travaille qui auront sûrement des avis un petit peu plus experts sur justement les différents traitements possibles et mettre ouais. les plus et les moins de chacun. Parce que je dirais, c'est comme les traitements pour l'acné, c'est hyper important que vous vous renseigniez bien et il y aura des méthodes qui conviendront mieux à certains types de peau, à certains types d'acné. Donc, n'hésitez pas à bien vous renseigner avant de vous lancer, surtout dans ces traitements qui sont très chers généralement. Et donc, si vous vous lancez, il faut vraiment être sûr que c'est ce qui vous conviendra le mieux. Ouais, exactement.
Bon, bah, en tout cas, je pense qu'on a fait un bon récap autour de l'acné, autant sur les causes que les types de boutons, comment percer un bouton, comment aider la cicatrisation, comment bien se nettoyer la peau, quelles techniques existent, etc. Bon, bien sûr, on peut pas aller aussi loin que tout ce qu'on voudrait, mais ça fait déjà une bonne introduction. Après, n'hésitez pas à nous écrire, soit sur le compte de Skin and Out ou à moi, si je peux vous aider, ce serait avec plaisir. Et dans tous les cas, ce live sera en replay, vous pourrez le réécouter. Je vais essayer de le mettre sur YouTube aussi. Et voilà. Si tu as quelque chose à rajouter, toi de ton côté ou pas? Bah non, à part, n'hésitez pas effectivement à rejoindre la communauté Skin and Out. Nous, on vous accueille à bras ouverts et on répond personnellement aux messages sur Insta. Bon, pas immédiatement parce qu'on en reçoit beaucoup, mais il faut compter entre 7 et 10 jours pour avoir une réponse. Et sinon, on a aussi un mail, lateambouton@skinandout.fr, qui est dans notre bio Instagram, où vous pouvez envoyer toutes vos questions un petit peu plus perso sur votre acné, sur les produits de la routine, etc. Et on sera toujours contente de vous conseiller avec ma sœur Amélie. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. On espère que ça vous a aidé. Et puis à bientôt sur nos différents réseaux. Merci Camille. Bonne soirée Merci. à tous. Bonne soirée. Au Salut. revoir.